Décidément, j'ai de plus en plus envie d'aller m'aventurer dans cet environnement. J'aurais aussi très envie de plonger dans les eaux de ce dernier, car ils étaient eux aussi riches d'une biodiversité extrêmement diversifiée. C'est ce qu'on va voir tout de suite, alors c'est parti. On va tout d'abord parler des sarcoptérygiens, qui sont des poissons caractérisés par la présence de poumons. Gigas du genre Mawsonia est le plus grand poisson osseux de cet environnement. C'est un poisson de l'ordre des sélacantiformes, comme notre fameux sélacanthe actuel, malheureusement en voie d'extinction. Mais la taille de celui-ci pouvait varier entre 4 et 6 mètres. Parlons maintenant d'un autre sarcoptérygien, Neoceratodus africanus. On a assez peu de restes fossiles pour Neoceratodus africanus, dont les dents caractéristiques du genre Neoceratodus. Son cousin encore actuellement existant, le plus proche, est Neoceratodus forstei. Malheureusement lui aussi en voie d'extinction. Neoceratodus africanus était un dipneuste dont la taille pouvait atteindre les 3 mètres de long. Et sa morphologie était, comme celle des autres dipneustes, parfaitement adaptée à nager en eau très peu profonde. On suppose même qu'il aurait pu aller faire un petit tour sur terre ferme. Grâce à ses nageoires pectorales et pelviennes charnues, il aurait pu se déplacer durant un court instant sur la terre ferme. Ces nageoires charnues ressemblent beaucoup à nos membres. Et d'ailleurs, pour info, nous sommes des sarcoptérygiens. Parlons maintenant des actinoptérygiens, autrement dit les poissons à nageoires rayonnées. Le genre Paranogmius pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de long, lui aussi. Il est beaucoup plus aérodynamique que les autres, il ressemble à un poisson marin. En même temps, c'est un actinoptérygien. Attention, pas de généralité, car la convergence évolutive est là pour nous émerveiller. Mais tu fais des rimes maintenant? On va à présent s'attaquer à un actinoptérygien ressemblant beaucoup à un dipneuste, possédant lui aussi un poumon. Le genre Bawitius pouvait lui aussi mesurer jusqu'à 3 mètres de long. C'était un actinoptérygien dont les nageoires ressemblaient légèrement à des nageoires trapues de sarcoptérygiens, car il vivait lui aussi, très certainement comme ses cousins encore vivants actuellement, en eau très peu profonde. Mais il n'a pas que ça en commun avec les sarcoptérygiens. En effet, il possède lui aussi des poumons. Il en possède 2, mais à la différence des sarcoptérygiens, qui possèdent des poumons constitués de tissus pulmonaires, c'est-à-dire d'alvéoles pulmonaires, eh bien on pense que les poumons de Bawitius n'étaient que des sacs lisses pouvant se remplir d'air, et richement vascularisés pour favoriser les échanges. Du moins c'est ce que pensent les paléontologues en comparant le genre Bawitius à des membres encore existants actuellement de la famille des Polypteridae. Parlons à présent des poissons cartilagineux, autrement dit les requins. Onchiorhiptis est un chondrichtien ou poisson cartilagineux, de l'ordre des pristiformes comme nos poissons-scies actuels. On a retrouvé pour ce genre des morceaux de rostre ainsi que des dents rostrales. On suppose que l'animal pouvait atteindre les 8 mètres de long. Parlons maintenant des crocodiliens. Je vais vous décrire 2 genres typiques de cet environnement. Sarcosuchus était un crocodilien dont la taille pouvait atteindre les 12 mètres de long. Il est très facilement reconnaissable de par la forme particulière de son crâne. Ce dernier cohabitait avec un autre crocodilien très différent, de par son mode de vie qui n'était pas du tout le même que celui de Sarcosuchus. Stomatosuchus est un genre de crocodilien possédant des mâchoires très fines et larges. Il ne possédait que des petites dents coniques, seulement présentes sur la mâchoire supérieure. On suppose qu'il se nourrissait à peu près de la même manière que nos orcales actuels, c'est-à-dire en englobant une grande quantité d'eau avec de la nourriture à l'intérieur.